Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo haul Emmaüs. Et oui, encore un, vous savez que je suis accro aux brocantes, vide-grenier. Et ce week-end, j'étais en Ariège, chez mes parents, et Emmaüs à Pamiers faisait sa braderie. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Alors si j'ai un peu la voix cassée, c'est normal, chaque fois que je vais en Ariège, je parle fort, je me casse la voix. Il n'est pas le soir, on est le matin, mais effectivement, voilà, on a un temps un petit peu maussade. Allez, on tarde pas trop parce que j'ai quand même acheté beaucoup. Alors le seul truc que je vous montrerai pas, ce sont les assiettes. J'ai acheté, on va dire, une pile comme ça d'assiettes pour renouveler notre stock. Le lot était à 4 euros. Quand je m'en souviendrai, je vous dirai les prix. C'est pas dit que, voilà, que je me souvienne de tout. Je commence comme ça vient, par contre dans la poche. J'ai trouvé ce livre de Sarah Shepard grâce à, comment on dit, celles qui font booktube là, ça me parlait. Voilà, le nom me parlait. J'aime bien les éditions PKJ. Bon voilà, il est en très bon état. C'est un livre que j'essaierai de lire, même si j'ai pas trop le temps. Mais j'aime lire, alors bon. Ensuite, donc là, je vous fais les livres. Pour les filles, petit Pandi magicien. Je cherchais des livres que Rebecca puisse commencer à lire toute seule. Vous voyez, c'est écrit très gros. Elle peut facilement déchiffrer les lettres. Et c'est illustré, c'est assez simple. Mais du coup, je me dis, voilà, j'ai 2 filles, donc c'est pas perdu. J'en ai trouvé un sympa, la Baba Yaga. Dès que je leur ai dit, ça leur a beaucoup plu. Je crois que c'est en Espagne, je crois qu'il y a un truc avec la Baba Yaga. Je sais plus exactement quoi, mais il y a une légende. Enfin, elles m'ont dit, ah oui, c'est une sorcière. Et moi, j'étais pas au courant. Voilà. Bon, c'est pas écrit super gros, mais elle pourra quand même le déchiffrer. Je le trouve très très beau niveau illustration. Regardez. Voilà, c'est des éditions Nathan. À la base, il y a écrit 5 euros. L'autre, il y avait écrit le Pandi 18 francs derrière. C'était à l'époque. Et celui-là, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, mais bon, je sous-entends que c'est, je sais pas, dans les 10 euros. Je sais pas trop le prix des livres. Je sais que c'est pas donné. Donc là, celui-là, j'ai trouvé sympa. Dans ce sens, vous avez ce que font toujours les vraies princesses. Donc c'est pour aider les parents. Parce qu'en fait, par exemple, vous avez une vraie princesse se réveille toujours de bonne humeur. Elle s'habille toute seule, sans l'aide de sa marraine la fée. Donc si vous voulez, ça permet, par un moyen détourné, de les rendre autonomes. Voilà. En classe, elle est drôlement fortiche. Voilà. Et alors, vous voyez, c'est écrit. Peut-être l'écriture ne sera pas trop lisible pour Rebecca, mais bon, ça fait des petites choses sympas. Sachant que de par mon métier, de toute façon, moi, mes filles, je les rends assez vite autonomes. Ça y est, Rebecca, elle dit, je vais aller me laver toute seule. Oui, très bien. Et du coup, effectivement, elle fait sa douche toute seule à 6 ans. C'est très très bien. Et de l'autre côté, vous avez ce que ne font jamais les vraies princesses. Et là, c'est tout ce qui est voilà, les bêtises. Elle ne met pas ses doigts dans son nez. Elle ne montre pas sa culotte. Elle fait pas de prout en ricanant. Mes filles le font et je leur dirai que ce n'est pas grave parce que c'est naturel de prouter. Voilà. Nous, on est comme Shrek et Fiona. Vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Donc voilà, le petit livre sympa d'un côté de l'autre. Ensuite, celui-là. 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. Pareil, des images. Écrit assez gros. C'est des livres qui sont pas abîmés. Bon, pour des enfants, que ça vient, ça va. C'est suffisant. Ça, il n'y a pas le prix. Et ensuite, j'ai trouvé plein de livres Disney. On en a déjà plein. Mais je sais plus les titres. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. On prend. Après, si jamais, on redonnera à Emmaüs. Oui, c'est le cercle de la vie. Donc, on a trouvé Atlantide. Alors ça, par contre, c'est vrai que des fois, bon, l'état, il est pas... C'est pas des super bouquins. Donc, soit oui, on peut les vendre à 50 centimes. Soit ce sera Emmaüs, quoi. S'ils partent pas au vide-grenier permanent. Bon, voilà, avec le film, les images du film. Bon, les livres du film. Voilà. Et là, il n'y a pas de prix. Mais en général, je sais pas combien ça coûte, ce genre de choses, mais c'est pas donné. Ensuite, donc, on a trouvé Mulan. J'ai trouvé qu'il pas si mal. La Reine des Neiges. Avec la couverture, elle est dure, mais elle est un peu amortissable, vous savez. Comment on dit ouais, on dirait que c'est un peu gonflé, je sais pas comment on dit. Mais 10,90 € quand même, d'achète jeunesse. Tu vois du film, hein. Ah, de très belles images, hein. Je vais vous dire le prix pour tous les livres. Vous allez être épatés.
Non, celui-là, il n'en fait pas partie. Alors, attendez, parce qu'en fait, il y a des livres, on a trouvé un peu partout. Ouais, non, ça n'en fait pas partie. Donc, pour tous ces livres-là, ils nous ont fait 4 euros. Vous voyez, sachant que je vous en ai dit plusieurs déjà à 10 euros. On est gagné. Ensuite, le côté, on va dire, jouet. Vraiment jouet. Voilà. Il y avait donc d'autres livres. On a trouvé un cherche et trouve. Lorena adore les cherche et trouve. Donc, mini. Bon, c'est pas si facile que ça parce que ça reste petit. Oui. On leur dit donc là quoi trouver et puis il faut chercher. Après c'est sûr que vous l'avez fait 1 ou 2 fois avec l'enfant, voilà. Voilà, c'est un peu comme le Où est Charlie, vous voyez. Mais c'est d'un chercher trop. Il y avait également donc, des petits lots comme ça, d'intercalaires, petit format. Je leur ai donné, la luminosité fait que vous bougez. Attendez, voilà. Je leur ai donné un classeur que j'avais, j'étais jeune, petit format. J'aurais dit mais pour mettre vos colos ou les feuilles volantes. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça leur plaît pas trop. Et j'aurais dit vous voulez des intercalaires comme ça on va mettre ceux qui sont spécial Disney, celui qui sera plus à la main levée, voilà. Ah oui, oui, oui. Donc dans ce hangar on a également trouvé une pochette de protection. Alors à la base ça sera pour ma tablette mais je pense pas qu'elle y rentre. Sinon Loïc s'est pris une liseuse. Mais bon il me dit ouais mais j'ai pas forcément besoin de ça, je veux une protection pour lire. Donc je verrai ce que j'en fais. Au pire c'est une protection, c'est neuf, c'est dans un sachet, ça peut se remettre. Ensuite, un petit livre comme ça, La maison de Mickey, tout simple, de coloriage. Lorena, elle en mange des tonnes de livres comme ça. Le petit dans cette édition de La Belle et la Bête, j'en avais déjà 2 ou 3. Donc je dis avec ça complète la collection. Mais après c'est vrai que réellement, je crois que j'ai des Disney avec différentes éditions à l'appel. Bon après il y a différents formats, hein, vous voyez, c'est sympa aussi. Des Disney, qu'est-ce que vous voulez? On ne se change pas, hein. Disney restera toujours Disney. Les histoires du soir. Rebecca avait envie, je sais qu'on en avait 2 ou 3. Donc bon, on a trouvé celui-là, je lui dis je crois que celui-là on l'a pas, et Les Indestructibles. Voilà. Ensuite, je lui ai trouvé encore un cherche et trouve de voyage, ce qui veut dire petit format. Je me suis dit des fois pour la voiture ou si on va au restaurant, ça peut l'occuper. C'est mignon quand même les images et tout, c'est vachement joli. Et là c'est le thème en plus et l'expédition féerique. Et je crois, ouais c'est ça, ce petit là, mon histoire du soir, regardez. Et l'expédition féerique. Donc en fait, c'est la même chose. Il y a une histoire et un cherche et trouve. On est raccord. Ensuite, dans cet hangar-là, donc c'était le hangar jouet, donc il y avait des livres. Et au niveau jouet, donc on a trouvé... Alors, elles étaient avec nous. Donc bien sûr, on a dit, écoutez, on va essayer de voir si on peut aider le Papa Noël au niveau des cadeaux de Noël. Lui, il vous en amènera surprise de la liste. Et papa et maman, ils vous en achètent déjà en avance des jours. Parce que sinon, vous ne pouvez pas. Donc on leur a trouvé la voiture. Alors, c'est pas de Barbie, non. C'est pas l'officiel, il y a écrit Loli dessus. Je sais même pas ce que c'est comme marque, mais bon, c'est eux. Elles ont la maison, elles ont les Barbies, elles ont les poupées. Et elles me disaient, on veut une voiture, une voiture. Moi, de mon époque, j'ai le grand camping-car officiel de Barbie. Mais moi, je suis très nostalgique avec mes jouets et je veux surtout pas qu'on les casse. Donc, en plus, bon là, il est dans un état, il faudrait le nettoyer, c'est affreux. Et c'est vrai que je veux pas qu'elles y touchent. La voiture, je leur ai montré comme ça, on m'a dit, oui, ça nous plaira. Très bien. Ensuite, j'ai pu le rattraper. Ah non, ça d'abord. Lorena qui m'arrive, elle me dit, ah maman, pour notre collection de lunettes, de masques. Je dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une collection de masques? Ouais, mais on en a plein, alors c'est complète. Et puis c'est Pokémon. Ok, bon. Je dis, allez, c'est pas rien de plus qui va changer grand-chose. Mais c'est vrai qu'elles ont, vous savez, je crois que c'est McDo, ça, non? C'était pas McDo à la base, moi je sais pas. Mais vous savez, elles ont pareil avec où c'est la tête d'Hello Kitty, où c'est My Little Pony, enfin voilà. Voilà, Lorena adore ses lunettes de déguisement. Lorena qui jouait beaucoup à un moment donné avec cette moto. Ça va qu'elle est rose. Après, je m'en fous, elle aurait pu être bleue, c'est juste que j'aime pas le bleu. Mais bon, elle était rose, elle jouait avec. Je lui ai dit, t'as envie de la moto pour les poupées ou je sais pas. Elle m'a dit, ah oui, 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 oui. Je dis, bon, on prend la moto. Je sais pas quel modèle c'est, il faudra que tonton nous dise quel modèle c'est de moto. Mais bon, moi je l'ai bien aimé, elle est rose. Alors là, ici, par contre, il nous manquait quelque chose, vous voyez. Je sais pas ce que c'était. Après, comme c'est resté Maüs, je suis pas regardante sur tout ça pour le prix de tout ce que je vous montre. Je veux dire le prix. Je leur ai trouvé une Barbie. Alors, sachant que je pense faire un peu la différence entre
Les Barbie de maintenant, enfin du moins les fausses, et les vraies de l'époque, assez solides, assez costauds et de qualité. Et je pense que ça en est une. Parce que vous voyez déjà, bon, la tête, je pense que oui, puisqu'elle ressemble à celle que j'avais moi. Que j'ai d'ailleurs. Moi, mes Barbie, du coup, je les ai gardées. Elle était habillée. J'ai dit, écoutez, c'est toujours ça de gagner. Parce que souvent, elles sont toutes nues. Et après, c'est galère à trouver des habits. Pour une fois, elle n'a pas les cheveux en si mauvais état. Parce qu'en fait, moi, la mienne, il faudrait que je vous la montre un jour. Elle a la même tête. Mais à force, vu qu'elle a 37 ans presque, elle a les cheveux qui sont devenus blancs. Alors, peut-être parce qu'elle était au soleil. Hein. Mais du coup, elle a les cheveux blancs, ma Barbie. Et celle-là, mais non, voilà. Après, elle est peut-être pas si vieille, celle-là, je sais pas. Par contre, regardez, avec la tête articulée, je sais pas si maintenant ils le font avec la tête articulée. Et, pardon, hein, Barbie, mais voilà, je te retourne. Je sais pas si c'est marqué, parce que normalement, est-ce que c'était pas marqué sur... Ah non, c'est pas celle-là où c'est marqué sur les fesses. Mais bon, vous avez les deux trous qui souvent correspondent, vous savez, aux chaussures, ou voilà. Et surtout, regardez. Elle est articulée au niveau des genoux. Donc, moi, je pars du principe que tout ça fait que c'est de la meilleure qualité que les autres. Mais bon, peut-être je me trompe, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je la trouve bien. Ça en faisait une de plus pour les filles qui arrêtaient pas de me dire on veut des Barbies. J'ai dit, mais vous en avez à la pelle, mais bon. Et leur robe était sympa. Bon, faudra que je la lave, bien sûr. Vous savez que j'ai deux filles, hein, quasiment des jumelles. Donc, je pouvais pas en prendre qu'une. J'ai réussi à en trouver une deuxième. Alors, celle-là est un peu différente. Alors, j'ai pas vu si au bras. Non, vous voyez les bras là. Voilà, c'est des roulements qu'il y a dedans. Même le cou. Elle aussi, donc elle a la tête qui s'articule. Vous voyez, mais elle a les cheveux blancs. Voilà, elle doit être beaucoup plus vieille. Elle a mine de rien une bonne bouille. Voilà. Elle avait la robe en plus en violet, donc ça m'a plu. Et elle, par contre, vous voyez, elle a le bras déjà coudé. Mais elle, on est sur un mouvement, hop, d'abduction, antépulsion, rétropulsion. Je lui fais de la rééducation. Que celle-là, vous ne pouvez pas aller, vous voyez sur le côté la différence. Celle-là, c'est que en haut, en bas, en haut, en bas. Celle-là, c'est en haut, en bas et sur le côté. Voilà. Et également les genoux qui se plient. Voilà. Elle a aussi les trous là. Et elle, je crois, petite subtilité, elle devait soit porter un serre-tête ou je sais pas, parce qu'elle a des trous. Ben voilà, après je peux vous dire d'autres sur la Barbie. Non, là, oui, là, il y a le logo avec marqué 88. Ah ben oui, vous voyez, celle-là, elle est de 88. C'est pour ça qu'elle a les cheveux blancs. Elle est de la même époque que ma Barbie. Voilà, donc deux. Ensuite, j'ai réussi à trouver aussi, je l'ai trouvé trop chou. Alors ça, c'est ma faute un petit peu, parce qu'elles en ont plein, hein, des poupons. Mais je l'ai trouvé trop choupinou. Regardez ce petit bébé tout joufflu, trop mimi. Ah, vous voyez, il est tout petit. Il est tout petit, mais il est tout joufflu, tout grassouillé. Que j'aime les bébés grassouillés comme ça. Et hop, alors, on peut l'asseoir. Voilà, on peut l'asseoir. Regardez comme c'est trop chou. Il est assez dur, hein. Mais je sais pas. Franchement, j'ai trouvé trop chou. Alors, par contre, je dis à Rebecca, ça te dit pas le tout petit bébé pour simuler. Là-haut, elles ont la peignoir, elles ont le poupon, elles ont tout ce qu'il faut. Hein. Comment on dit, la chaise haute, le landau, voilà, tout ça. Et elle me dit, oh, oui, il est trop mignon. Mais franchement, il est trop chou. Mais regardez la culotte, elle est un peu petite. Et alors Rebecca me dit, mais maman, il va falloir lui trouver une autre culotte parce que derrière, c'est trop petit. On lui voit l'arrêt des fesses. Alors après, j'ai dit, ouais, mais regarde comme les fesses sont bien dessinées et tout ça. Et elle ouvre devant, elle me dit, ah, maman, c'est une fille. J'ai dit, ah oui, t'as raison. Mais je pense que peut-être à cette époque, tous les bébés, c'était des filles parce que au niveau modelage, c'est plus simple à réaliser. Quoique non, je crois que j'avais eu des garçons. Il est trop mignon. On a envie de lui manger ses petites joues. Ah, pour finir au rayon jouet, au rayon, au hangar jouet. Ah non, c'est pas pour finir, oh non, il y en a encore deux. Oh là là. On a réussi à trouver le Pic Pirate. Elle voulait à tout prix le mettre dans la liste de Noël. Elles en ont tellement de jeux comme ça qu'on a dit non. On va sélectionner les jeux pour le Papa Noël. Celui-là, vous en avez tellement du même style. C'est pas une obligation, allez vers autre chose. Mais du coup, comme je l'ai vu, je dis à Loïc, écoute, elle le voulait au départ, ça complète un peu ce qu'on a. Il est fermé, donc on n'a pas pu vérifier s'il était complet. J'espère que oui. Après, franchement, s'il manque une ou deux épées, c'est pas grave. Et du moment que quand vous enfoncez, le pirate il saute.
Et Loïc il m'a dit que ça remplacerait le lapin, parce qu'on en a un pareil, où vous devez retirer des lapins, des carottes, et au bout d'un moment, enfin, le lapin saute, et celui qui l'a fait sauter perd. Mais il me dit qu'il marche pas bien le lapin qui saute. Et donc là, oui, pour finir, un jeu de Moi Moche et Méchant, Mission Diamant pour les mignons. Il est neuf, regardez, enveloppé, neuf. Donc les produits un peu neufs ou comme ça qui étaient de qualité, je sais qu'ils mettaient vraiment un prix dessus. Là, je ne le vois pas marqué, donc il a dû l'envelopper dans tout le reste. Plateau de jeu, voilà. Bon, je n'ai pas trop analysé, mais ce genre de choses, elles aiment. Ce que j'ai surtout analysé, c'est que c'est 5 ans et plus, donc elles peuvent jouer seules, pas besoin d'adultes. Et de 2 à 4, on leur expliquera au départ la règle, mais je pense qu'après, c'est facilement jouable entre elles. Pour tous ces jouets avec les quelques livres, on était sur 11 euros. Oui, je vous dis 11 euros. À savoir que, en plus, j'ai trouvé une petite surprise qui, du coup, nous est revenue à 5 euros. Mais c'est quelque chose, on va dire, d'électronique et qui vaut beaucoup plus, à mon avis, dans le commerce. Et pour finir, un autre hangar, parce que vous savez, il y a plusieurs hangars avec les thèmes. Ça a fait, je crois, 5 euros. Ouais, 5 euros. Donc il y avait plein de verres comme ça. Alors ça, il est donné, les verres. On a pris avec le nom Victoria, parce qu'en fait, il y a une copine, une amie à Rebecca, qui s'appelle Victoria. Elle aime beaucoup. Alors elle m'a dit, ah ben maman, je veux le lui offrir. On a quand même cherché, bien sûr, le prénom de mes filles. Mais bon, il n'y avait pas, hein. Vu que c'est un peu particulier. Donc c'est gentil, elle a pensé à sa copine. Je dis, allez, ok. Oui, je crois que c'était donné, donc. J'ai réussi à trouver des cintres. Alors c'est que des lots de 3. Les cintres, je comprends pas où c'est qu'on les passe. J'avais acheté une poche, je crois un vide-grenier. La dame me les faisait pour 1 euro, tout un lot de cintres. Et on en a déjà plus. Mais parce qu'ils sont utilisés. Et l'autre qui me dit, ouais, on n'arrête pas d'acheter des robes. Et du coup, les robes, ça bouffe les cintres. Je dis, bon, mais très bien. Sauf qu'elle me dit, ah ouais, mais c'est Cars, on n'aime pas Cars. Je dis, bah, on s'en fiche, c'est un cintre. Hein. Il n'y avait pas d'autre. Après, j'ai trouvé tout mignon aussi, vu qu'on leur met des sets sur la table pour protéger ma table. Petit set Hello Kitty, tout mignon pour le petit déjeuner, le goûter, voilà, facilement nettoyable. Et pour finir, j'ai trouvé à Rebecca un cahier. Il y en avait plusieurs. Bon, celui-là était à l'effigie de la Reine des Neiges, donc pourquoi pas. Hein. Et grand carreau. Et je me suis dit, ben, comme ça pourra faire un cahier d'écriture à la maison. La maîtresse, ils ont prévu, il y a un cahier de brouillon, mais bon, une fois il est pas dans le sac. Là, moi, je dis que tu le laisses à la maison. Dessus, tu peux t'entraîner à écrire tout ce que tu veux. C'est ton cahier d'écriture. Tu t'entraînes à faire des lignes, ou simplement si tu veux faire un dessin. Voilà, c'est ton bouquet. Donc, c'était ça. Et ben voilà, écoutez, 20 minutes, temps normal, 2 mots. Là. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Bye bye.